Bengale, arrête de faire tes griffes sur le tapis, nom de Dieu. On dirait Chewbacca. Chewbacca. J'ai entendu un bruit bizarre, comme du plastique. Ouais, salut bébé. Show my night. Mais vous savez que cette doudoune, je peux plus la mettre. Parce qu'en fait, je l'ai jamais mise. Et il se l'est appropriée. Un soldat de terre, c'est pas ma guerre. Adrien. Oula, il y a un mix de bébés, ouais, Rocky Balboa, ça fait peur. Adrien. Reviens ou quoi? Je t'aime, mon amour, je t'aime, tu me fais trop rire. Bon, allez, est-ce que vous êtes ready pour l'épisode 6 de Ex on the Beach France, qui m'a l'air d'être explosif? Moi, j'ai hâte. Eh bien, c'est parti, let's go! Bienvenue dans Ex on the Beach! Ex on the Beach, 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 Ex on the Beach! 7e jour aux Canaries pour nos romantiques de la braguette. Et pour Antoine, enfin un réveil tout en câlin avec quelqu'un d'autre que son oreiller. Serait-ce le début de sa première love story dans Ex on the Beach? Je me suis retrouvé par la force des choses, moi, dans un lit avec Laurine parce que tout le monde a dormi ensemble. Et en fait, on s'est grave rapprochés. C'était très chaud, mais on n'a pas encore passé le step. Ah, c'était très chaud, mais ils ont pas conclu. D'accord. Ok. Bah, c'est cool. Toi, ça va? Je peux avoir un café, s'il te plaît? J'étais déjà en train de le faire. Ah ouais, c'est trop C'est gentil. mignon. Oh. Waouh, l'ensemble de Karl, il est magnifique, je veux le même. De quoi? Antoine, je le vois repartir une fois de plus avec Carla, je me dis en fait il est pas clair avec moi, je vois qu'il est indécis en fait. Ça va ou quoi? Antoine il me plaît vraiment, mais du coup qu'il fasse ça, ça me renferme. Mais dis-lui, depuis le début tu fais comme si t'en avais rien à faire de lui. Faut lui dire. Bon, faut que j'aille cep. Je vais venir avec toi quand je me rince la gueule. Je peux plus me la voir. Ce matin, Laurine, elle prend son café bien noir, sans sucre, avec supplément jalousie. Petite conversation avec Antoine, c'est bien passé. Ouais. Vous en avez sorti des choses. Petit câlin, petit bisou. Bisous. Bisous? Ouais. Ok. Et là c'était un peu chaud. On aurait pu faire des bêtises. Le truc c'est genre en mode j'ai commencé un peu à connaître Kev, je l'aime bien. Ouais. Donc du coup j'ai pas voulu, tu vois, genre retomber dans un truc charnel avec Antoine. Donc du coup ça a été beaucoup de bisous, on s'est chauffé et tout, mais on n'a pas été jusqu'à là. Ok. D'un côté, tu vois, je suis bien contente de pas avoir été plus loin, parce que là, tu vois, direct que je le vois, bam avec elle. Quand je le vois se rapprocher de Carla, par rapport aussi au discours qu'il a avec moi, ça me met pas en confiance et à ce moment-là, c'est radical. Je décide de faire une croix sur Antoine. Ah bah dis donc. Ah bah la dame est directe, hein. Elle perd pas de temps. Mais toi-même, dans ta tête, il y a un autre mec. Donc bon, c'est bizarre. Je trouve que c'est un petit peu trop radical, quoi. Après, elle connaît le personnage aussi, hein. Donc je pense que voilà. Je pense qu'elle est pas dupe et qu'elle a bien vu qu'il s'est fait tège par Carla. Du coup, il est venu vers elle. Et le lendemain, il retourne vers elle. Enfin bref, c'est pas clair. Donc bon, on verra la suite, hein. Quoi? Juste pour une petite accolade? Et en plus, pour une fois, Carla porte une culotte. On espère que le réveil est moins tendu du côté du penthouse. J'ai plein de cœur dans les yeux parce que voilà, j'ai eu une déclaration d'amour hyper concrète cette nuit. Je pense qu'on s'est retrouvés comme ça tous les deux. Ça nous a permis d'avancer, donc c'est une bonne chose. Je suis content en tout cas. Mais vous n'avancez pas, vous refaites la même chose. Vous refaites le même schéma, monsieur. Arrêtez. Ah, j'ai trop peur pour Emma, je vous jure. Soulagement. Soulagement. Ouais. Le fait de la retrouver, le fait de l'avoir entourée de mecs, me dit que voilà, je peux pas laisser passer ma chance en fait. J'ai tout simplement pris mes coups et let's go, voilà. Parce qu'elle était entourée de mecs, d'accord. Mais c'est pas parce que tu l'aimes, c'est pas parce que t'as des sentiments, c'est pas parce que tu t'es rendu compte que tu ne pouvais pas vivre sans elle, que c'était une perle rare. Comme je vous ai dit dans l'épisode précédent, c'est juste que tu n'as rien à te mettre sous la dent. C'est tout, hein. Lui, je le sens pas, hein. Raconte aux autres.
Mais comme c'est mignon. Nos premiers ex qui se remettent ensemble. Vite, il faut propager la nouvelle dans toute la villa avant la prochaine crise. Et bonjour. Bonjour. Les tourtereaux. Tout feu, tout flamme. Ouais, ils ont le sourire aux lèvres, hein. C'est clair. La lune de miel s'est bien passée? La nuit de noces. miel, Très c'est beau, bien ça. même. Belle vue, très romantique. Petit massage. On a des petits yeux. On n'a pas beaucoup dormi. Effectivement, on a pris la décision de officialiser la chose. Oh, regardez Ophélia, regardez Ophélia. Même elle se dit, mais attends meuf, qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'as bu tout le bar ou quoi? Mais je suis bouche bée, je suis bien, parce que c'est n'importe quoi cette relation, c'est trop toxique. Ça ne lui apportera que du négatif malheureusement. Louder! Plus fort Ophélia, plus fort, plus fort! Au moment d'essayer de créer notre relation inaboutie, on va dire. En prenant notre temps et de manière sereine, mais on est ensemble. Ils sont ensemble. Pourvu que ça dure. Ou pas. C'est Ex on the Beach ici. Le drama n'est jamais bien loin. La preuve. Ouh là là! 2 salles, 2 ambiances. Avec moi ou quoi? Ouais. Du coup, ouais, j'ai pris une décision. Quoi? Non mais, c'est une blague qu'on me fait aujourd'hui? Genre, enfin, il se passe quoi? Bah, en fait, tu vois, ton comportement de ce matin, direct à repartir avec Carla et tout, moi, ça m'a permis d'avoir mes réponses à mes questions par rapport à ce qu'il y a eu entre nous, tu vois, tout à l'heure. Enfin, cette nuit. Ouais. Et du coup, moi, je me retire et je vais me consacrer maintenant à connaître Kev. Donc, j'ai fait l'annonce devant tout le monde. Ah, donc t'annonces ça à tout le monde, mais moi... Bah, t'es parti encore une fois. Ah bah oui frérot, t'étais là, ça me fait de la peine pour lui, vraiment. Ça me fait vraiment de la peine. T'es parti te faire mettre des patchs sous les yeux Yepoda là, parce que je les reconnais. C'est les ice presso de Yepoda ça. J'en mets ma main à couper. T'étais là en train de te faire mettre des petits patchs sous les yeux, la pauvre. Elle se lève, elle voit que tu t'es déjà barré avec Carla. Mais franchement, il y avait rien. Il y avait même Dani dans la salle de bain. Je pense qu'elle a pris la mouche pour rien parce que il y a un truc de jalousie, elle a Carla en grippe. Donc du coup, je pense que c'est pour ça elle réagit à chaud et c'est radical. Mais meuf, t'aurais juste pu attendre, ne serait-ce qu'une heure ou deux, que tout le monde soit là, y compris Antoine, le principal concerné, pour faire l'annonce. C'est tout. Donc voilà, ce qui s'est passé cette nuit, de ce matin, je te vois, tu pars avec Carla. Donc voilà, j'ai dit à tout le monde que je voulais apprendre à découvrir Kev. Mais est-ce que Camille est au courant? Est-ce que Kev lui-même est au courant? Hein? C'est Loubar, là. Ah, genre, ça sert à rien de forcer, tu vois ce que je veux dire, Ah genre... bah vas-y, Mazel Tov. Allez. Longue vie et Nikou, Mouk, ça y est, c'est bon, ça m'a saoulé. Ah vas-y, ça y est, c'est bon, c'est saoulé, frère. Ramenez-moi Dotex dans cette putain de maison de merde, là. Ah, monsieur pas content. On vient de passer la nuit ensemble, et elle me dit qu'en gros, elle veut se concentrer sur Kevin, mais attends, enfin, je comprends pas du tout, là, ce qui se passe. Je suis quoi? Je suis le daron de la farce? Je suis à fleur de peau, en plus, ça vraiment pas que ça me casse les couilles, frère, je te jure. Je mérite même pas qu'on, tu vois. Bien sûr que si, frère. Bien sûr que si, tu sais bien. Il en a gros sur la patate, lui. Hein. Lui, je pense sincèrement que c'est le pire tournage de sa vie, hein. Antoine. Hein. Antoine, ça se voit qu'il est à cran. Vraiment, il est vraiment à cran, les gars. Ça va aller, frère. Casse les couilles. Ça va aller. Je comprends. Ça me casse les couilles, Je mets beaucoup d'émotions et tout, je comprends. Au départ, je pensais que c'était que le souvenir de mes sentiments. Et maintenant, je sais que c'est pas ça. Je sais que c'est vraiment des sentiments qui commencent à renaître, qui commencent à grandir, et que j'ai peur de la perdre. Ah! Ah bon? Ah, c'est par rapport à ça? Ah, moi, je crois que c'était un tout, en fait. Non, j'y crois pas à la version des sentiments, par contre. Antoine, non. Non. Elle était là, tu la calculais pas parce que t'étais en bise avec Carla. Y a pas de souci, y a vraiment aucun mal, tu fais ce que tu veux. Y a aucun drama sur ça. Et dès qu'elle t'a dit que elle voulait se concentrer sur Dani, t'as dit, mais moi maintenant je vais me concentrer sur Laurine. Bah, dès le matin au réveil, tu retournes vers Carla. Donc c'est vrai que c'est... Enfin, je veux dire, c'est en si peu de temps, tu peux pas dire qu'il y a des sentiments qui sont revenus comme ça à la charge. Moi, je pense plus que c'est une question d'ego. Qui est totalement compréhensible, hein. Attention, c'est tout aussi compréhensible. Mais c'est pas des sentiments. Trop dur, je te jure, cette émission est trop dure. Bon, on se mouche et on relève la tête. Ici, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Ou d'une mauvaise. Oh non! Non, là, je suis tarpin chaud. Allez, bien. Toujours cette alarme de dingue. On va lire, hein? L'heure des prochaines retrouvailles a sonné. Cédric, Karl, Sophia, rendez-vous sur la plage. Ça va être très beau, ça. Ce soir, on dirait qu'elle a gagné $1 million. Let's
Let's go, yeah! Très très beau ça. Ça va être très très beau. Ça va être trop excitant. Moi, je me sens quand même un peu stressé. On va pas se mentir, on sait jamais ce qui peut se passer, on sait jamais quelle merde ça va raviver en moi. Moi aussi, je sais pas comment je vais m'habiller. Ah, aujourd'hui, c'est mon tour d'aller sur la plage. Je me dis que je suis pas au bout de mes surprises. Pardon, je suis trop enjouée, mais je devrais pas. Pardon, ça va aller. Pardon. Quand même, madame. Eh oui, Soso, les sessions plage dans Ex on the Beach, c'est pas pour gober des churros, le cucu posé sur sa glacière. Je suis stressé. Vraiment, je peux pas le nier, j'ai une angoisse. J'ai peur de l'arrivée de mon ex ou l'arrivée de l'ex de Sophia. C'est vraiment deux sentiments qui sont à l'opposé, qui font ça et qui vont se rencontrer. Avant, j'avais aucune appréhension de l'arrivée de ton ex. Ah oui? Genre mais vraiment? Ok. Mais là, je te cache pas qu'il y a quand même un peu une petite animosité. Ok. Tu sais, genre, je sais pas. Je suis étonnée de ouf. Parce qu'en soi, je t'ai jamais vu avec quelqu'un d'autre et je sais pas. On verra, j'ai hâte. J'en parlais encore, tu vois, avec Antoine, il m'a dit franchement, Soso, c'est... Moi, je suis épaté, c'est une perle, genre, vraiment, c'est... Il m'a dit, t'as trouvé la meilleure personne ici, genre. Oh, j'ai cru qu'il allait dire l'amour de ma vie. La meilleure personne, ok. Il a pas tort. Oh. Mais sois pas touché à ça. Ouais, ça je sens que ça te touche, mais... Ouais. Je pense que ça peut marquer un tournant dans la relation qu'on construit lui et moi. Mais voilà, je pense que ça va nous ouvrir les yeux. Moi aussi, je me sens chanceuse de m'être rapprochée de toi ici parce que c'est un truc de fou ce qu'on vit. Et voilà, je suis reconnaissante de tout ce que je traverse. Ils sont mignons tous les deux, hein. Seriously, hein. J'aime bien. Hein. Et c'est vrai qu'il y a que Soso qui a vu Cédric avec Ophélia, une autre personne. Mais Cédric n'a jamais vu Soso avec une autre personne. Donc à tout moment... ça débloque quelque chose. Petite déclaration d'amour juste avant de peut-être retrouver un ex. On se rassure comme on peut, hein. Bisous les chats, je vous aime. Gros bisous. Ouais, bisous. Et courage, ça tape sur la plage. Indice 9 sur l'échelle de Ex on the Beach. Ça veut dire que ça va être chaud, chaud, chaud. Vous sentez comment? Moi, je suis stressé, frérot. Je suis stressé, j'ai peur quand même. C'est la première, moi, donc du coup, je sais pas trop encore. Mais je sens que la tension, elle va monter au plus, là. Ouais. Plus j'approche, plus j'ai les chocottes. Non, c'est compliqué en vrai. Si un ex à moi débarque aujourd'hui, ça peut changer mon état, parce que pour moi, mes sentiments, c'est ma plus grosse faiblesse. Et moi-même, je suis stressée à chaque fois, c'est un truc de fou. Alors que je ne suis pas du tout sur ce transat, bordel de merde. Cédric et moi, on est conscients tous les deux que l'arrivée d'un ou d'une ex peut chambouler tout dans la maison et dans notre relation. La tension monte et j'ai peur. Clairement, j'ai peur. Boule au ventre. Le stress est vraiment très très haut. J'ai peur de faire face à certaines émotions, peur de faire face à des réactions, je sais pas. Plus ça avance, plus je stresse. Bah là, surtout que c'est costaud dans le sens où, quoi qu'il arrive, que ce soit Karl, Cédric ou Soso, l'ex qui va débarquer, ça va foutre un sbeul. Je le sens, c'est obligatoire. Ça devient déjà très long. J'aime pas... Ce qui me fait plus peur, c'est la raison pourquoi cette personne vient. Peut-être que c'est pour me reconquérir et peut-être que c'est quelqu'un que je ne veux vraiment plus. Allez, comment on termine là? Ah, putain. Ah! Oh! C'est pour moi. C'est l'ex de Karl, les gars. Aïe, 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 aïe. Ouh! Je lui dis putain, il est venu pour moi. Ok. Je m'appelle Farel, j'ai 28 ans, je suis steward et j'habite à Corbeil-Essonnes. Je suis l'ex de Karl, on s'est rencontrés il y a 10 ans sur les réseaux, on s'est vu plusieurs fois, il y a eu une très forte connexion entre nous. C'était souvent de je t'aime moi non plus, ou je t'aime pas, je t'aime, je suis amoureux, je veux pas, je veux plus. On a un peu le même caractère et du coup ça passait pas. C'était la guerre H24, donc on a préféré perdre contact. Ah ouais, attendez, ça fait 10 ans qu'ils se connaissent, quoi. Ah ouais, un ex de longue date.
Mais quoi qu'il en soit, je suis désolée, même si tu es très beau, Pharrell, il me semble, tu n'es pas aussi beau que Enzo, voilà. Voilà. Karl, Enzo, Enzo, Karl, Karl, Enzo, Enzo, Karl, voilà. Je ne veux rien entendre. Aujourd'hui, je me demande pourquoi il n'y a pas plus. On a vraiment une connexion particulière, mais on n'a jamais vraiment essayé. Du coup, est-ce que c'est pas le moment de se lancer? Oh! Chacun a fait sa vie. Du coup, avec Karl, j'appréhende un peu de le retrouver, puisque je ne sais pas du tout où ça va nous mener. Je sais pas comment il va réagir. On verra. C'est un très beau garçon, hein. Vraiment. T'es beau. Ça va? Je suis grave content, je suis soulagé. Ah Comment bon? tu vas? Ouais. Et toi? Ça va, ça va? Bonjour, bonjour. Je suis content de l'accueil de Karl, parce que il me prend dans ses bras, fait des compliments. Donc je m'y attendais pas, ça me fait plaisir. Pharrell, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On se connaît depuis très longtemps. On s'est toujours couru après, c'est toujours je t'aime moi non plus. Et il y a toujours eu un jeu entre nous. Maintenant, il y a toujours eu une histoire qui n'a jamais commencé parce que à certains moments, l'autre était en couple et tout. J'ai pas forcément eu beaucoup confiance en lui par le passé, mais le fait qu'il se déplace pour venir me voir jusqu'ici, ça ne me rend pas indifférent. Par contre, je vais quand même rester sur mes gardes. Tu viens dans quelle optique ici alors là? C'est quoi tes intentions ici? On va déjà avoir des réponses. Pourquoi ça s'est jamais fait, simplement. Mais il vient de dire que t'étais en couple. Qu'est-ce que tu nous sors tes balivernes, toi, là, encore, là? Ouh là là. Donc, j'attends de voir. Surtout que c'était une relation vraiment chien et chat, on s'embrouillait tout le temps pour un rien. Donc, voilà. Après 10 ans, on verra s'il a grandi. On aura l'occasion de parler, mais Karl, perso, c'est quelqu'un qui compte pour moi, donc je suis très contente de voir. Fais attention, sinon on va avoir ta Ouais, là, il a deux personnes très proches de lui. Ouais. Vraiment, on est très Et c'est à moi de faire attention? Oui, et de faire attention à ce qui va arriver. Non, non, Géranium, juste à côté de toi, ou à la carafe de sangria. Oui, c'est à toi qu'on parle, monsieur. Oui, monsieur. D'un seul coup, là, j'ai eu un warning. Il a déjà fait de la télé? Ah bon? Ouais, moi aussi, je le sens mal, hein, je vous le dis, hein. Ben, s'il a grandi. Et qu'on me mette cette histoire au clair, là. Qu'on me mette cette histoire au clair, là. Ça vient avec des grands discours, là. Des grandes moralités. Il a fait la villa des cœurs brisés? Il était venu pour qui? Il était venu pour son ex dans la villa? Je vois que monsieur, vous étiez Stewart. Bref. Je reste sur mes gardes. Ah, attendez. Alarme. Pharrell, tu pars immédiatement pour un premier date. À toi de choisir avec qui. C'est un connard, lui, en fait. Au contraire, il a l'air drôle, Pharrell. On adore. Non, je rigole. J'allais faire wow. On se connaît pas Je veux bien aller en date avec toi, si tu veux. Ok. Eh ben, let's go. Let's go. Bon, bah, à tout à l'heure. tout à l'heure. Allez, moi je veux savoir ce qu'il en est de cette histoire-là, hein, oh. Je sais pas si c'est parce que je suis en manque, mais vraiment c'est un beau garçon. J'ai toujours trouvé beau, mais là vraiment glow up quoi, glow up. Du coup, je vais bien profiter. Bon, bah vas-y, on va retourner à la villa, nous. Karl is back in the game. Ça fait plaisir. On commençait à s'ennuyer à force de le voir à rien faire. Ce date s'annonce torride. Ouh, il est mignon tout ça, c'est mignon. On va allô? Let's go. Let's go. Qu'est-ce que j'attends de ce date, c'est de peut-être ressentir la petite étincelle que j'avais ressentie envers lui au début. La démarche que tu fais aujourd'hui de venir, ça me rend pas indifférent. Ouais. En plus, t'es vraiment BG. Donc je te plais, quoi. Et tu m'as toujours plu, ça. Ah non? Je sais pas, hein. Comment t'as disparu? Pharrell, on connaît son prénom partout dans Paris. Il a d'un très nombreux nombre de conquêtes qui fait que ça me gêne un peu et qui fait que je l'ai beaucoup recalé parce que j'arrivais pas à avoir confiance en lui. On n'arrivait plus à se parler. Reviens aussi, je suis en couple à chaque fois. Bah, mon frère, c'est pas de ma faute. Ouais, mais même si, tu vois. Et même si? Oui, mais t'es en couple à chaque fois. Et alors, c'est pas de ma faute, et même si? Mais mon Dieu! Ça va? Monsieur qui a un nombre incalculable de conquêtes dans Paris, là. Ouais, et puis ensuite, tu t'es mis en couple alors que c'est pas ce qui manquait, quoi. Tu savais très bien que j'étais là. Ouais. C'est juste que tu voulais pas. C'est peut-être que t'avais peur, comme tu dis. C'est pas que je voulais pas, c'est que j'avais peur. Non, y'a rien, tranquille. Je suis un flirt. Clairement, il faut le dire, je suis un flirt. Et je peux comprendre pourquoi Karl est un peu réticent et un peu peur de ce côté-là, parce que je fais peur. Depuis que t'es arrivé, tu me regardes, tu mords tes lèvres. Moi, en tout cas, tu me fais pas peur, donc fais bien attention à tes fesses, là. Hein. Je te le dis, hein. Venu pour faire ces grandes manières, là. Ah bon? Non, c'est parce que j'ai un problème avec la lèvre. Oui. C'est un aft? Ou une excuse pour ne pas admettre qu'il a envie de le pécho immédiatement dans la piscine? Grrr,
les envies se réveillent et on aime ça. On les laisse tranquilles. Parce qu'à la villa, il y en a 2 qui ont décidé de se mettre à table. Et pas pour partager une bouillabaisse. Je regrette rien pour le coup. Désolée pour ton ego. Antoine, c'est quelqu'un qui me plaît et c'est en aucun cas pour l'utiliser. Parce que tout le monde pense ça, mais pas du tout en vrai. Antoine, c'est vraiment quelqu'un que je kiffe. Genre pas kiffe en mode je suis amoureux de lui, j'ai pas de sentiments, j'ai rien. C'est vraiment quelqu'un que je kiffe dans le sens sa vibe, il est bienveillant, je l'aime trop genre. Ouais, elle est attirée par lui. Elle est attirée par lui. Carla est attirée par Antoine. Carla, c'est un coup moi, le jour Antoine, la nuit Daniel. Bah ça y est, il va falloir faire un choix. En vrai, est-ce que tu veux continuer comme ça? Soit tu me dis, J'ai envie qu'elle choisisse, ça y est, c'est un peu cassé. Mais Daniel, dis-lui, tu prends pas cette place dans sa vie, t'es pas assez entreprenante, t'es trop tranquille. Vas-y, là, tu vois pas que c'est des appels de phare qu'elle te fait? Chante-toi. C'était pas mon but. À ce moment-là, je pensais pas vraiment à toi, je pensais à c'était cool, j'ai chill. Je préfère quand même garder ma relation avec toi que quelqu'un d'autre pour le coup, parce que entre une relation d'1 an où j'ai quand même ressenti des choses et quelqu'un qui, bon, je l'aime beaucoup, mais c'est encore précoce, tu vois. C'est sûr que c'est facile à faire comme choix. Au final, je suis soulagé, c'est moi qu'elle choisit. Tout va bien. Mais faut pas rester sur tes acquis, tu te reposes pas sur tes lauriers, Daniel, hein? J'espère que t'as compris la leçon. Il a des yeux incroyables, hein, Daniel, hein? Vous avez vu la taille de son iris? Incroyable. Vraiment, il a des très beaux yeux. Ils vont très bien ensemble, les deux là. Moi, je les aime bien quand même. Vraiment qu'ils arrivent à se positionner et d'être moins bancal parce que les deux, c'est des petits bébés chats, quoi. Je les aime bien, moi. Parce qu'en vrai... Eh ben, putain. Eh ben, on espère que Daniel lui montrera un peu plus d'intérêt à l'avenir. Histoire que sa petite Carla ne retombe pas dans les bras du prochain BG qu'elle croise. Voilà, merci la voix off, on est ensemble. Et en parlant de BG, Cédric et Sago rentrent justement de la plage. C'était Carl. Alors, faut vite que vous parliez là. Et là, t'as soufflé, c'est toi, Soso. C'est quoi vos pronostics? Moi, je dis que c'est Soso. C'était très Non, c'était intense. intense pour tous les trois. Et en fait, c'est l'ex de Carl. Bah déjà, ils étaient contents de se voir. Donc ils se sont pris dans les bras, donc c'est cool. Et non, Carl, on l'a trouvé tout chamboulé, quoi. Un beau mec, hein, Mais c'est un très beau mec. Et il se ressemble avec Carl. Bah, abusez pas, ils se ressemblent pas. Ils se ressemblent pas, l'ex de Carl et Carl. Ils sont typés tous les deux, mais ils se ressemblent pas, enfin... Connaissant Carl, qui est le mec le plus érotique, sensuel de la maison, je pense que Pharrell, son ex, doit être la même qu'elle, donc j'ai très hâte de le voir. Eh bien, allons voir tout de suite où en est le mec le plus érotique sensuel de la maison. C'est quand moi j'ai couru après toi, frère. C'est vrai. Mais en vrai, j'étais pas prêt. Je sais pas forcément maintenant que je suis prêt à me mettre avec toi, mais je suis prêt à me mettre dans un truc vraiment ultra sérieux. Dire les choses et ouais. Approfondir. Moi, j'ai plus l'impression qu'il est venu en mode objectif. J'ai jamais réussi à l'avoir, donc tant que je l'aurai pas, je lâcherai pas l'affaire. Est-ce que vous voyez un petit peu la vibe? Ouais, putain, moi, tu m'auras sauté dessus. Si ça, c'est sauté dessus, je suis déçu. Ah ouais? Moi, je suis devenu un enfant sage, moi, je vais parler français. À ce point? Ah, t'es minoré ici. Ok. C'est bon, je tape pas. Connard. T'es chiant, wesh. Pourquoi tu fais des trucs comme ça, frère? Parce que t'es venu. T'es chien, pourquoi tu fais des trucs comme ça? Bah, casse-toi, là, dans ce cas-là. Monsieur, on n'arrive pas à vous comprendre, on n'arrive pas à vous suivre. Ah là 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 là. Trop de manières, ce monsieur, hein. C'est quoi? La bouche de Carl. Elle est comment? Elle est sucrée, salée, plein de saveurs en même temps. Je sais pas, j'ai pas assez goûté, je peux retourner? Ah ben voilà. Pourquoi faire toutes ces manières, monsieur? Retournez-y. Régalez-vous. Trop belle d'ailleurs. Ouais, c'est trop belle. Je suis pas prêt à lui donner mon cœur, mais je pense que ça va aller très fort ce soir. Ça va calmer. Genre en premier prix. Ils savent qu'ils sont pas seuls? Il y a Corinne qui a réservé le sunbed et elle aimerait qu'il soit pas trop collant. Il faut rentrer maintenant. Ok, ça matche bien en tout cas. Hein. Il y a une véritable alchimie. Hein. 5 minutes de date. Wouhou! Ah, les Kizombo. Pharrell est très beau, ça a l'air d'être un rayon de soleil, donc contente de l'arrivée de Pharrell. Ça va? Ça va. C'est bien passé? Super bien.
Alors, ça dit quoi? Farrell, c'est quelqu'un avec qui j'ai été très proche. C'est quelqu'un avec qui a toujours eu ce jeu de je t'aime moi non plus. Donc welcome Farrell, c'est quelqu'un de super sympa. Eh ben, je je vous laisserai découvrir en temps et en heure. Avec En tout cas, il est soin. Hein. Ouais, il est soin. Merci. Très accueillant, très souriant, de beaux gosses, de belles gosses. Je suis plutôt en mode ah ouais d'accord, ok, ça se met bien ici. Eh oui, Farrell, ça se met, ça se remet, et ce soir, ça se met sur son 31. Ça m'a l'air d'être un filou, ce Farrell, ça m'a l'air d'être un filou. Oh là 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 là, j'ai peur. Mais au-delà, voilà, ex, pas ex, Carl et tout ça, autre que le sentimental, ça m'a l'air d'être une personne quand même assez solaire, assez sympa, à voir. La soirée s'annonce des plus bestiales. Même si la souris n'est pas le plus sexy des... Alors, Carl, you're so pretty. Regardez, mais moi aussi je veux ça. Mais c'est trop stylé, ça s'achète où? Je veux le même. Si des animaux. Yeah! Ce soir, on va jouer à Kiss and Grow. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Kiss and Grrr, bah nous on le connaît, c'est dans Jersey Shore. Il faut se passer une carte de bouche en bouche, se baver dessus, et si la carte tombe, se donner un gage au top de la subtilité. Le ou la célibataire qui t'excite le plus doit te retirer le vêtement de son choix. Qui a dit la putain de ta mère? Attendez, j'ai mal entendu. Je sais pas si c'est moi qui ai mal entendu, mais un petit Xanax, monsieur. Lève le calbar. Dans ma tête, c'est limpide, c'est de l'eau de roche. C'est Laurine que je veux. C'est elle et pas une autre. Ouais, sauf qu'elle, elle te veut plus. On lui passe le replay du début de l'épisode? Voilà, genre ça sert à rien de forcer, tu vois ce que je veux dire. Ah bah vas-y, Mazel Tov, allez. Dommage. Putain, la prod, oh là là, vous y allez pas avec le dos de la cuillère. Hein. Ah, c'est douloureux. Hein. Embrasse langoureusement. Les deux célibataires avec qui tu aimerais faire un plan à 3. Wow! Oh! Ah! Ah! J'adore la tournure que prend cette soirée. J'adore la tournure que prend cette soirée. Où ça se roule des pelles et tout. Ah, fais un lap dance ultra chaud, célibataire qui t'excite le plus. Personne n'est prêt. Cédric. Tu as 10 baisers à disposition. Tu dois les distribuer en embrassant langoureusement les célibataires de ton choix. Et 10, ça fait beaucoup quand même. Déjà, sans rien faire, même la carte, elle est contre sa réconciliation avec son ex. La carte, elle est partie toute seule. Elle a embrassé Kevin, comme ça, Kev. Je peux pas embrasser 10 personnes, les gars. Mais pourquoi? Vous êtes bien au courant que je suis avec quelqu'un ici. C'est bon, on rigole. Oh là là, non, et non, c'est non. Arrêtons, nous avons pas 10 ans, hein. C'est bon, on est tous des adultes, on se comprend, on se connaît, faut arrêter. On vient d'arriver, monsieur, on se calme. Elle est pas à l'aise, elle est pas à l'aise. Regarde la carte. Carla, tu peux lancer le gage de ton choix au célibataire de ton chois. On veut quelque chose de hard, hein. Moi, j'attends. Bah, dis-t-elle la meuf qui veut pas jouer depuis tout à l'heure. Oui, par contre, Emma, tout douloulou quand même. Tu veux du hard, mais juste en spectatrice. Genre, non, moi je me mélange pas à ça, mais juste, j'aime bien regarder. Voilà, je juge. Emma, tout de même. En tout cas, le Farrell, il a pas la langue dans sa poche. Je suis là en spectatrice. Je peux pas faire, mais je regarde. On t'a donné 10 bisous, t'es resté assise comme un pantin, et là tu me dis tu veux un truc. Eh, on est des voyeurs, qu'est-ce qu'il y a? On est des voyeurs. On aime voir. T'es pas venu ici pour voir, ferme les yeux. Ferme les yeux. Commence à agir, c'est ce qu'on veut. On veut des gens qui agissent. On est des voyeurs. Tu peux pas me dire, on te dit de faire 10 bisous. Ah non, mais je peux pas. Et là après tu me dis ouais, je veux un truc. Arrêtez mon frère. Pour le coup, oui, il a pas tort, Farrell. Oui, que tu ne veuilles pas, y a aucun souci. Mais demande pas du hard aux autres. C'est vrai que c'est bizarre. Et l'autre, on est des voyeurs. T'as pas sonné, hein? Pas demander des trucs alors que toi tu ne veux pas jouer. Reste à ta place. Tu sais, mon chat, j'ai des principes. Hein. Quand je suis avec quelqu'un, je me tiens droite. Hein,
mais t'es trop mignonne quand tu parles comme ça. J'aime trop. C'est bon, personne va te sauter dessus. On a compris que c'est ton gars, t'inquiète pas. Quand t'es sensible, je suis désolé, prends tes valises, rentre chez toi. On part du principe, on joue à un jeu. Ça vous jouez ça, vous jouez ça. Mais chacun, encore une fois, chacun met ses limites. Si vous êtes accompli, vous partez, et puis basta, frérot. Allez, ça y est. Encore une fois, chacun met ses limites. Et très bon, photo, et très bon, tu vois, je m'en fous. Tiens ton chien de s'asseoir, s'il te plaît. Merci. Oh. Ah, vous voulez chauffer comme ça? C'est pas, vous voulez chauffer comme ça. On joue à un jeu, vous êtes là. Non, je fais pas ça. Mais on fait ce qu'on a envie, en fait. Parle pas que moi. Parle pas que moi. Parle pas que moi. Gros, tu t'es levé pour me faire pourquoi parle pas avec toi? Je vois qu'Emma, elle est pas bien. Je touche à quelqu'un à qui je tiens. Je peux avoir des réactions, mais voilà, je peux démarrer au quart de tour. Bah surtout que toi ça t'arrange bien qu'elle fasse pas 10 bisous à 10 célibataires de son choix. Si la carte était tombée sur toi, je pense pas que t'aurais été direct, genre tranchant comme ça. Non. Donc là, en fait, c'est pas le fait qu'elle participe pas. Bon, c'est sûr que ça fout, voilà, ça fait chier et tout. Mais elle a le droit de pas vouloir. Mais c'est vrai que derrière, dire non, je veux du hard, je veux vous voir faire du sale et tout. Non, abuse pas. Genre, abuse pas. Basta. Donc là, en fait, ça pourrit l'ambiance. Lui, lui, je sais pas, il est en train de chanter une chanson dans sa tête. Je sais pas, mais cette soirée, elle commence à partir en freestyle. C'est lui qui a commencé à vous êtes là, vous faites les gens. Oui, moi je fais ça, je fais ça. Et quand c'est ça, ça fait les statistiques. Allez, va à gauche, frérot. Pourquoi tu te lèves? Pourquoi tu te lèves? Allez, va dormir, frérot. Non, allez, va, joue pas. C'est la première pour regarder, frérot. Allez, casse-toi, frérot. Allez, dégage. Je m'en fous. Vraiment, mon odorat, il est très développé, ma chérie. Je renifle vraiment et t'es une mauvaise personne. Tout sous la table. Écoute, si t'en mets une, il te couche par terre. Mais personne va coucher par terre. Ferme ta bouche. Mais personne va coucher par terre. Ça, pourquoi, Emma, par contre, tu dis ça? Laisse les garçons régler ce problème entre eux. Ne dis pas, je sais pas quoi, ouais, genre, il te met une patate, il te couche par terre. Non, parce que t'envenimes le truc et je trouve ça pas sympa, en fait. Genre, on veut pas que les gens, ils se battent. Tu vois, genre, on s'en fout. Bah oui, voilà, c'est attiser le feu. Ça, j'aime pas, ça, j'aime pas. Ça, vraiment, j'aime pas du tout, hein. Tu viens de... Ah non, mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Je te permets de me parler comme ça. Bah, c'est décevant. Encore une fois, je suis déçue de Karl et je pense qu'ici, on est de plus en plus déçus de son comportement. Ah bon? Ah ben nous, on n'est pas au courant, qu'est-ce qui se passe? Bah si on sait pas non plus ce qui se passe dans les petits papiers, nous on peut pas savoir, hein. Je crois que c'est une situation où il avait pas à ouvrir sa gueule, personne n'ouvre sa gueule, tout le monde rigole. On se casse, en fait. Voilà. C'est Kevin et moi contre le reste et j'en démords pas. On est tout seuls. Ouais mais meuf, regarde, ça y est, à peine tu t'es remise avec lui, c'est... D'un seul coup tu te retrouves seule au monde, seule face au monde. Avec Kevin, genre y a que Kevin. Mais non, regarde, il y a des gens autour de toi qui sont en train de parler avec toi, qui te disent... Faut comprendre aussi, ce mec-là, depuis le début que t'es arrivé dans cette aventure, tu nous dis qu'il t'a fait vivre un calvaire, que tout le monde s'inquiète pour toi, nanana. Maintenant, tu t'es remise avec lui. Bon, tout le monde a, je pense, les gens qui t'apprécient ont un petit peu de méfiance parce qu'ils s'inquiètent pour toi. Mais faut pas d'un seul coup prendre la mouche, corps et âme, à se défendre pour une histoire qui, je le répète, pue la merde. Ça me choque pas que t'aies dit non, je ne veux pas jouer à embrasser des gens. Y a pas de souci, mais le truc d'après, attiser le feu, te dirais si je veux mon mec, il vient, il te met une patate, il te couche par terre et tout. Ah! Non. Ressaisis-toi, Emma, ressaisis-toi. Mon frère, parce que je vais frapper des gens. Tu sais comment je suis? Moi aussi, vous pouvez pas partir comme ça, il y a des affaires et tout, les amis. Donc des gens comme ça là, ils manquent de respect chez moi aussi? Déjà, monsieur, c'est pas chez vous, c'est chez personne, c'est chez la production, c'est pas vous qui avez payé la caution, hein, et en plus de ça, vous êtes un invité. Non mais oh, c'est quoi là? C'est quoi ce concours de kékette là? Il me manque de respect ici. Il y a des gens que je monte en l'air partout où je veux. Il me manque de respect. Ne parle pas mal. Ne parle pas mal. Je sais, mais frérot, ne parle pas mal là. C'est bon. Même Daniel, il est en train de lui faire prendre conscience de... Oh, redescends quand même, genre on n'est pas tes petits, parle bien. Tu débarques là, ça y est, t'as repécho Emma. Oh, tranquille, c'est Emma, notre pote, c'est elle qui est avec nous, toi, t'es juste son ex qui est revenu. Basta, tranquille. De base, tu voulais te taper toutes les meufs de la baraque, donc tranquille. Je regarde ça et je me dis, mes frères, vous êtes fous quoi, de péter les plombs pour ça. Wesh, on est où là? Ouais. Écoutez personne, là, je vais écouter personne, je vais parler à personne. La situation est en roue libre. Franchement, on ne contrôle plus rien et on sait même pas ce qui peut se passer. Tu sais quoi, je vais te dire un truc, genre, juste ça parle trop, ça piaille, genre partout. Il y a que des oiseaux, genre ça veut pas. Et en fait, c'est chiant. Genre ça y est, ça fait des simagrées pour rien. Vraiment, sur ma vie, ça parle trop.
Mais toi aussi, là, tout de suite. Quoi? Quoi? Mais c'est vous parlez trop aussi. Quoi, moi aussi? Quoi, moi? C'est toi qui me dis toi aussi. Quoi, moi? C'est vous parlez. Enfin, toi, je sais pas, moi, je sais pas. Oh, mais comment il parle, lui? Non, mais. Comment tu parles, toi? Regardez qui c'est qui est là. Regardez Daniel. Daniel, il est là. T'es là, tu parles mal aux meufs des gens comme ça pour une histoire à la con. Moi, ça, c'est quand tu veux, t'as envie de péter sur quelqu'un. Enfin, pas péter. Pas être neuf, mais genre t'as envie que ça explose. Je sais pas où ils ont touché, le point qu'ils ont piqué, mais c'était très sensible au niveau égo. Hein. Le monsieur là, il se sent pas à l'aise. Tout le monde là vient les voir. Normalement, des gens qui en ont rien à faire, ils continuent leur soirée. Arrivederci! Rentrez bien, à tout jamais. Là, tout le monde a stoppé la soirée pour essayer de temporiser la situation parce que vous voulez faire vos valises et partir. Et vous remballez les gens, vous leur parlez mal. Mais restez tranquille, les gars, vous êtes des fous, quoi. Je parle bien, par contre. Sur ma vie, parle bien. Parle bien. On va tous se mettre. Non, mais allô, c'est facile que tout le monde aussi, comme par hasard, tout le monde a une bouche. Je fais pas le mec. Toi, ferme ta gueule. Oh, tu prends pour qui, toi? Oh, sur ma vie, toi, tu prends pour qui? Ouais, il se parle. Attendez, il se passe quoi? Pourquoi ça se bouffe le bec avec Carla Ophélia? Antoine, il se dispute avec qui, là? Sur ma vie. Ça va. T'as rien dit depuis ce matin. T'as rien dit depuis ce matin. Je m'en bats les couilles, j'arrête de marcher avec moi. Aujourd'hui, t'as une bouche. Non, mais arrête. Tiens, allez, vas-y. Ophélia, elle a dit, toi aussi, tu dis rien depuis ce matin, là, d'un seul coup, t'as une bouche. Et il a vrillé Antoine parce qu'il a mal parlé à Carla. Et je trouve ça normal. Finissez votre truc, moi je monte et vous m'appelez dès que c'est fini, frère. Daniel. Oh là là, la paix dans le monde. Oh, oula, il est déjà épuisé d'entendre les histoires, de les voir et tout. Oh là là, je vais me coucher. Ouh. Je m'en bats les couilles. Toi aussi, tu parles. Vas-y, vous parlez trop. Non, mais c'est pas ça, mais arrête d'insulter. Ouais, je m'en bats les couilles. Est-ce que je t'ai insulté? C'est manqué de respect? C'est manqué de respect? C'est manqué de respect? Tu te cours, va? C'est toi qui viens, là. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je t'ai manqué de respect? Je t'ai insulté? Je t'ai insulté? Arrête, toi aussi. Pauvre connard, va. Je m'en bats les couilles, ouais. Comment on en est arrivé à ce que ça se termine entre Antoine et Ophélia? Antoine t'a dit d'aller niquer ta race? Mais pour quelle raison, lui? Donc il est en train de faire la morale à un mec qui parle mal à une meuf pour après insulter une autre meuf. Excusez-moi, where is the logic? D'où l'embrouille? Il voulait te taper? Ouais! Ah mais il faut que je me mette sur ce dos là, hein. C'est pour ça que Cédric nous a séparés. Eh ben merci Cédric! Sinon y a personne qui voulait le coucher? Ouais, en gros, tu t'es pas laissé faire. En bref, voilà, il a commencé à mal te parler. Tu t'es pas laissé faire, Ophélia, je comprends totalement. Je m'en bats les couilles, ouais. En vrai, c'est insupportable parce que tous les gens dans cette maison pensent qu'ils sont sincères, mais la vérité, c'est qu'aucun n'est sincère. Ils veulent juste faire leur petite histoire à gauche à droite et personne se dit les choses en face. Voilà, le monde des bisounours, ça n'existe pas. Moi, je vous le dis, disons-nous les choses en face. Y a pas de souci. Ta gueule. Mais non, mais. Allô, monsieur? Tu comptes aller où avec des... Ferme ta gueule, je te monte en l'air, je te couche, qu'est-ce qu'il y a? Toi, parle pas, vas-y. Tu sais pas constituer une phrase? Ça commence à me vénère, hein? On a trouvé notre méchant du film. Y a pas de souci, frérot. Frérot. Moi, je suis un faux cul. Je t'ai toujours dit la vérité, frérot. Et personne n'a été visé contre toi, frérot. Tu dis ferme ta gueule à personne ici, frérot. Le masque tombe, en fait. Du coup, la soirée animale est de bonne augure, en fait. Parce que ça permet aux gens de s'exprimer, de vraiment avoir la vision claire. C'est ce que j'allais dire. Je vous jure, j'allais dire la même chose. Au moins, on est en train de voir que cette personne-là n'est pas du tout la personne qu'on voit depuis le départ. C'est une autre personne, hein. Vision claire et la langue bien salée, surtout. Il y avait quoi dans leur cocktail? Oui, avec plaisir. Apparemment, pas la même chose que dans celui de Carla. J'ai pas eu ma petite sieste avec Dani, j'ai pas eu mes petits câlins, rien du tout. Donc oui, j'ai très hâte de me coucher et j'attendais vite qu'elle se passe cette soirée pour aller dormir. Oh. Ah, d'accord. C'est pas du tout pour dormir, en fait. Oh. Et alors que les lèvres de Dani et Carla sont bien occupées... Eux, vraiment, allez-y, battez-vous, hein, du sang sur les murs, we don't give a fuck. Dans la chambre, bébé, j'arrive tout de suite. J'adore. Nos fêtards, eux, n'ont que l'hypocrisie d'Emma à la bouche. C'est juste qu'en fait, la poteau, elle parle sur tout le monde depuis le début et elle croit qu'en fait, ça va prendre les gens pour des cons. Pas ça, en fait. Et toi, c'est vrai ce que t'as entendu? Bah, bien sûr que c'est vrai, tu me connais. Emma, elle peut se montrer très langue de bitch.
Ça sonne faux, y a rien d'authentique. Elle me regarde comme ça, elle me dit c'est bon, on est en train de parler là. Ouais. C'est bon en fait, il n'y a pas de truc de... C'est un disque rayé. Faut arrêter 2 minutes là. C'est vrai, Emma, que tu as beaucoup donné ton avis depuis le départ concernant les business des autres. Nous, ça nous faisait gaulerie, mais maintenant qu'on en parle, faut jouer le jeu, qu'on puisse maintenant se mêler aussi de tes propres business. C'est comme ça. C'est vrai. On va pas se mytho. Possible, hein, elle a pas froid aux yeux, elle. Hein. Et lui, dès qu'il a une idée en tête, il fonce, le garçon, il a pas peur. Hein. En effet, elle a la langue bien pendue, Emma. Mais même toi, fais attention parce que la vérité, tu vas voir. Hein. Sur ma vie. Tu sais, les gens qui parlent dans ton dos, sur ma vie, ils parlent sur tout le monde. Sur tout le monde. Qui est vrai, qui ne l'est pas. Je remets tout en question. Et le fait de savoir qu'en fait, elle pourrait ne pas être sincère, c'est dur. Par contre, on n'a jamais vu dire des choses négatives ou même ne serait-ce que critiquer, hein, parce que critiquer on a le droit. Sur Ophélia, nous on n'a jamais rien vu, donc pour moi je pense qu'il n'y a rien. S'il y a quelque chose... Ah, sur le bûcher, hein. Ophélia est désormais en proie au doute, mais c'est sans compter sur le preux chevalier d'Emma, qu'on espère un peu calmer, toujours prêt à venir au secours de sa belle princesse. Ils me sortent des trucs qu'elle aurait soi-disant dit, moi ça sert à rien. Moi, en fait, tout le monde sait que Emma, elle a un cœur tout mou, sensible, et donc... Bah ouais, on le sait, vu que tu l'as bien piétiné. T'inquiète pas, on est au courant, hein, monsieur, hein. Ce soir, ils décident de tous se mettre sur Emma. En fait, il n'y a que des faux culs ici. Donc, s'il te plaît, ne doute pas ce qu'elle ressent pour toi. Je suis choqué. C'est très dur. Parce que je me suis attaché à des gens ici. Non. Je sais plus quoi penser. Et te tout casser les couilles, tout casser les couilles. Te laisse pas manipuler. Toi, tais-toi, toi, tais-toi. Toi, monsieur, maintenant, ça y est, on vous a assez vu, on vous a assez entendu. Où est Emma? Mettez Emma, Ophélia, toutes les deux discuter ensemble. Vous, monsieur, allez là, vous êtes pas la voix d'Emma. Laissez Emma tranquille. Je sais plus du tout quoi penser, je te jure. Mais c'est pour ça qu'ils font tout ça. Je te jure. Je t'assure, elle me parle tout le temps. Elle me parle tout le temps. Ça me gave. Oh, non, bébé. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je suis trop S'il te plaît. Allez là, Écoute. Je vais me mettre là, je vais me cacher. L'opération séduction de Kevin va-t-elle suffire à raviver cette belle amitié d'une semaine? Seul l'avenir nous le dira. Et sinon, monsieur, vous étiez pas en train de faire vos valises? Moi, ça me saoulait cette histoire, moi. En tout cas, avec des cris, des larmes, des galipettes avant et arrière, et un début d'octogone, on aura connu pire comme soirée. What the fuck? Who is that? Un nouveau jour se lève. La nuit a-t-elle apaisé les cœurs? C'était Soso et Cédric. Bientôt, on va les voir là sur le toit, là, comme ça, là. Ils vont faire tous les endroits possibles. Va-t-on éviter un rebond d'hypertension artérielle? Emma est-elle encore en toupie de la veille? Non mais vraiment, les gens sont bêtes, je sais pas, ils ont pas de cerveau, ils sont pas allés, je sais pas. Visiblement, oui. On est peiné, on est blessé, et pour l'instant, on n'a pas envie que ça change, on n'a pas envie d'apaiser les tensions, on a envie de parler à personne. Dommage. C'était sans compter sur Pharrell, qui lui semble avoir envie de le péter, le gros abcès. Est-ce que vous êtes team, vaut mieux crever l'abcès maintenant plutôt qu'attendre que ça gonfle et que ça explose? Même si hier ça a explosé, mais finalement ça a explosé qu'en surface, hein, voilà, on n'a pas... voilà. Ou vous êtes plutôt team, genre on attend que l'eau coule sous les ponts? Moi je suis pour team crever l'abcès. Sinon ça tronge et ça fait que envenimer le truc en fait. Mais il faut que les gens soient disposés à discuter aussi. C'est compliqué là. Hein. Bonjour. Bonjour. Bon, je viens vers vous. C'est pas pour attaquer qui que ce soit, d'accord? C'est pour qu'on puisse discuter tranquillement, chill, poser, comme des adultes. Ouais. Première question. Par rapport à mon comportement d'hier ou pas, qu'est-ce qui vous a pas plu? Je décide d'aller leur parler pour pas briser la glace, mais leur faire comprendre qu'on a échangé des mots, on a dit ce qu'on pensait, et maintenant on passe à autre chose, quoi. Moi, j'ai pas apprécié le fait que tu émettes un jugement de valeur sur le fait que je puisse pas, tu vois, me prêter au jeu, sachant que j'ai essayé. Après, je peux comprendre, hein, vous avez vos principes, vos valeurs, on en a tous, chacun sa vie, chacun son truc, tu vois. Y a pas de souci. Mais c'était pas ça, Emma, le problème. C'était pas ça, c'est ce que tu as dit après, qui n'était pas cohérent et qui pouvait... Enfin, même moi, je me dis, ça va, c'est bon, genre, je suis pas ta chose, je suis pas là pour te faire... pour amuser la galerie. Tu participes pas, mais tu me dis pas de faire du hard. Enfin, je sais pas, écoutez, on va voir. Honnêtement, je te le dis, je m'en fiche, tu vois. Mais je me connais, et quand on me prend de haut, je réplique. Surtout que moi, personnellement, je prendrai jamais personne de haut. Et tout ce que j'aimerais, c'est que, vas-y, je dis pas, on repart, on sera les meilleurs amis du monde ou quoi que ce soit, tu vois, mais peace. Tu vois, ouais, mais ouais, on repasse sur des bonnes bases et que les choses se passent bien et tout et tout. Honnêtement, l'histoire là, c'est une histoire de merde. Oui. Merci, merci, exactement. Vous avez pris la mouche pour rien, messieurs, dames.
Franchement, c'est bon. clairement. C'était bidon, c'était bidon. Moi, cette histoire, c'est du passé. On passe à autre chose. Bon, j'espère que c'est cool. Ouais, c'est cool. Ok. Pas de rancune. Passez une bonne journée. Ça rentre par là, ça ressort par là. Donc vous êtes des faux culs. Donc vous êtes là en train de dire « Ah, cette baraque, c'est une bande de faux culs, nanana. » Mais t'es en train de dire que t'as pas de problème. Devant lui, tu dis que tout est ok, ça se check, mais ça rentre par là, ça ressort par là. Moi, je suis rancunière. Moi, je le sais. Moi, je suis rancunière. Moi, si je te dis « Ouais, ok, pas de problème », par contre, non. Genre, on se parle pas, on se calcule pas. Pour l'instant, j'ai pas digéré le truc, on verra dans l'avenir. Mais pour l'instant, y a pas comme si que tout était bien, tout était rose, non. Faut dire, faut... Là, il y avait l'opportunité. Je me dis que c'est un beau parleur. Je me demande même si ça vient de lui, ses excuses en fait. Clairement. En tout cas, ça vient pas de toi déjà. Donc, vous vous levez dès le matin, vous ressassez ça tous les deux dans votre coin, et on vient vous voir en paix avec un drapeau blanc. Mais ça ne suffit pas. Pour une histoire de merde, c'est ancré dans le cœur, hein. Fier de ce mec parce que dès qu'il peut refaire ça, il le refera. En fait, le problème, c'est que maintenant, j'arrive plus à avoir la sincérité chez personne, tu vois. Et ça va être comme ça avec tout le monde. Avec Kevin, on se soutient coûte que coûte. Voilà, ce sera nous deux contre le reste. Et voilà, personne ne pourra briser ça. Mais personne veut briser ça, ma chérie. Les œillères de Kevin. Voilà. Fais attention, hein. Te mets pas trop de gens à dos pour R, hein. C'est tout frais avec Kevin. Attention. Emma a l'air bien sûre d'elle et de son ex-ex qui l'a pourtant fait tant souffrir et avec qui elle s'est remise il n'y a même pas 24 heures. Voilà pourquoi ça me fait mal au cœur. Je vous jure, ça me fait trop mal au cœur. Tu veux un café? Non, je bois pas de café. Tu veux un verre d'eau? Merci. J'avance un peu avec Laurine. Ah ben voilà. Là, ça y est, là, on va pouvoir bien se défouler, là. Moi, je vous le dis, là. Alors là, on y va, hein, sans retenue. Je veux pas me retrouver le dindon de la farce, avoir été le mec qui rend jaloux son ex ou quoi, tu vois. Enfin, moi, je suis pas là pour... qu'on joue avec moi, je suis pas là pour jouer avec les gens, donc j'attends ça en retour. Tu vois, moi je veux pas du tout être quelqu'un qui vient déjà créer des embrouilles ou qui vient justement être utilisé pour créer des embrouilles, ce genre de trucs. Moi, non mais après je te connais pas encore vraiment. Oui, tu vas pouvoir me connaître, alors moi je suis vraiment... Bah du coup ça veut dire que ça te... Bah si t'es confiante c'est bien. Ouais. Il y a une attraction, moi clairement j'ai quand même envie d'aller plus loin. Bon, c'est pas qu'on n'aime pas les voir se renifler autour d'une machine à café, mais on a investi dans une tablette et on doit s'en servir. Voilà. La merde. Voilà. J'entends je me dis wesh. Y'a quoi là? Là, j'espère que c'est tout sauf une mauvaise nouvelle. Farel, tu es le dernier arrivé, tu bénéficies d'un extra pouvoir. On me met dans la merde, moi, c'est ça ton problème. Je sais pas qui fait ça là, mais faut arrêter, hein. Laissez mon nom tranquille, je viens d'arriver, moi. Oh. Ah ben non, hein, monsieur, on n'est pas venu ici pour enfiler des perles, hein, je vous le dis. Hein. Production diabolique. Tu dois choisir qui seront les 4 personnes qui resteront seules à la villa et les 9 personnes qui pourront profiter d'un après-midi sur un catamaran. Oh! C'est quoi un catamaran? Qui c'est qui a dit ça? Tu vas découvrir. Mais en fait, c'est quoi du catamaran? Vraiment? Un catamaran est un bateau à voile ou à moteur comportant 2 coques accouplées utilisées pour la navigation de plaisance. Et c'est génial. Bah, dis les 4 qui restent ici, comme ça on le sait. Déjà, Kevin et Emma, je veux que vous veniez avec moi parce que franchement, les gars, voilà, faut qu'on se rattrape, faut qu'on fasse les choses bien. Waouh! Je suis désolée. Là, il va dire encore que ça vient pas de lui? Non, c'est cool. C'est cool quand même. Il y a de la volonté, quoi. Je pense fortement que Kev et Lolo, je vous laisserai ici pour que vous puissiez apprendre à vous connaître. Très cool, ouais, je suis content. Je le prends bien. Moi, il faut que je continue avec Kevin, d'en savoir plus. Et c'est le moment, quand personne n'est là, où ça sera plus simple pour nous. Antoine, il a fait un demi-tour. Il y avait marqué en gros Seum sur son dos. Je pense que je vais laisser Cédric et Soso à la maison. Alors, pourquoi? Parce que vous êtes en phase d'apprentissage, vous apprenez encore à vous connaître. Je suis quand même un petit peu dégoûté de ne pas pouvoir partir en activité avec les autres. Après, d'un autre côté, je suis content. Je vais pouvoir passer du temps avec Sophia. M'en voulez pas, hein? Je fais pas de bagarre. Voilà. Je peux te voir 2 minutes? Ça me flingue.
ça me flingue de partir et de laisser Laurine avec Kev. Parce que je sais très bien que tout peut se passer en 2 heures ou en 3 heures de temps. Genre, ça me stresse. C'est normal, tu vois. Bah, oui, J'ai peur qu'il se passe des trucs, j'ai peur de... Tu vois. Ah bah... je rigole, je te taquine. Là, actuellement, je suis un peu paumée, concrètement. Je sais que c'est une situation qui est assez délicate. Je me sens un petit peu mal quand même, mais j'essaye de pas penser à ça, sinon je deviens folle. Donc c'est pour ça, c'est une bonne chose, tu vois, qu'on puisse approfondir cet après-midi, apprendre à mieux se connaître. Peut-être que ça va m'éclaircir moi aussi les idées, tu vois. Comment je peux partir dans un bon état d'esprit? C'est impossible. Ça va être hyper dur. Ah ouais, mais le pauvre... Oh, ah, tu souffres, hein, mon gars. Hein. Oui, Antoine, ça pique. Mais c'est Ex on the Beach ici. Pas 10 couples parfaits. Allez, go, 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 go! En tout cas, Camille, j'ai l'impression qu'elle a repris du poil de la bête. Elle va aller s'amuser. Ça y est, elle est de retour. Et je suis très contente. Voilà, je suis très contente. Bye bye. Allez, on prend ses flotteurs et un cachet contre le mal de mer. Direction le catamaran. C'est bon, Karl? Tu l'as maintenant? On m'a dit que c'était un bateau, mais avec des trous, je sais pas, avec des filets, je sais pas à quoi m'imaginer. Il y a du mieux. Voilà, un kata, c'est ça. Yeah! Oh! Yes! Une mer calme, aucun nuage à l'horizon. Sauf peut-être dans la tête d'Antoine. J'aurais kiffé qu'elle soit là, kiffé avec elle, tu vois. Surtout, je sais pas ce qu'elle fait. T'as peur qu'il se passe quelque chose? Obligatoirement, c'est dans un coin de ma tête, tu vois. Donc, on verra bien. J'ai pas envie que elle m'échappe. J'ai pas envie qu'elle aille vers quelqu'un d'autre, mais en même temps, je peux pas la brider. Faut qu'elle se rende compte par elle-même que c'est moi, en fait. Toi, tu... Ah, mais elle t'a dit de pas forcer, frérot. Bon, ok, elle a été radicale, mais je me demande si elle a réagi à chaud, si elle regrette un petit peu, si elle a si elle ressent encore quelque chose pour lui ou pas. Mais lui, en tout cas, il est pas bien, hein. Mais je sais pas si c'est pour des sentiments ou pour une autre raison. Mais ça se voit qu'il est, genre, il est vraiment pas bien. Je pense que cet après-midi, il pourrait se passer un truc entre eux. Ouais. T'imagines quoi, par exemple? Ah ouais, il en parle avec Camille, lui. Oh là là, je suis dans un trou, venez tous avec moi. La pauvre, elle est en train de s'amuser. T'as pas le moral, mais t'as pas le moral. Mais laisse les gens s'amuser. Bon, déjà, le premier bisou, je suis quasiment sûre à... Ah, quasiment sûre, t'es? Ouais, quasiment sûre. C'était important que je le dise à Antoine, pour pas qu'il reste focus sur une relation vouée à l'échec. Toi, tu supputes, là, elle t'a pas dit non, clairement... Non, elle m'a pas dit je veux l'embrasser, oui, ça c'est clair. On verra bien, écoute, je vais pas me prendre la tête. La vérité, Okay. j'ai pas envie d'y penser. Là, t'es mal au cadre. Genre. Ah oui, t'es mal au cadre, mais tu fais que de parler de ça. Et quand on dit quelque chose que tu ne veux pas entendre, tu dis ouais, mais tu supputes. Bah, faut savoir. Tu veux qu'on te dise les choses, sinon on te ment. Dis-nous d'avance. Mens-nous. C'est le jeu, malheureusement. Ah, mais vraiment, moi, je vous le dis, ça fait mal au cœur parce que vraiment, enfin, son ego, il en a pris un sacré coup, hein. Ce serait relou. Ouais, ce serait relou. Donc on va se mettre dedans. On vous dit depuis le début que c'est ce qu'il faut faire, se mettre dedans. Dans quoi? C'est vous qui décidez. Par exemple, à la villa, c'est dans une fontaine de chocolat. Oh. Bon, et ben, à ce petit moment privilégié, enfin. À ce petit moment. Au moins tous les deux, sans Camille, sans Antoine. Petit filou. Personne pour nous chasser du regard et tout ça, quoi. Bon, alors, tu voulais explorer quoi? Oula, il y a pas mal de choses à explorer, mais déjà, j'ai envie de goûter ça. Tiens, vas-y. C'est bon ou pas? Il y en a partout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de serviette. Faut que je vienne te l'enlever, je pense. Partout. Ah, partout. Voilà. Non, j'avais vu juste depuis le début avec lui. Oh, j'arrive pas à y croire. Je suis un peu surprise, mais voilà, j'apprécie le moment. Bien sûr, j'en ai plus là. Je reviens un peu, c'est ça? Voilà. On sait directement aussi à la façon d'embrasser quelqu'un si on aime ou on n'aime pas. Donc là, c'est positif. Ah ben on voit ça, hein, madame. Hein. Laurine se régale. Hein.
Mais le Kev, là, je suis choquée. C'est pas comme ça que ça devrait se passer, hein. Normalement, c'est Camille qui devrait se régaler, pas lui. Laurine a eu les réponses à ses questions, on dirait. Le match est-il plié pour Antoine? Il peut plus avoir de ping-pong là en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, c'est soit là, tu vois, c'est genre là, c'est balle de match, boum, ok. C'est soit le match il est clos et on avance, soit en fait, Oui, il n'y a pas 3 joueurs dans une partie, je sais. Le plus difficile, c'était pas de s'embrasser, c'est plutôt ce qui va se passer quand il va à le retour de Camille, quand il va avoir le retour d'Antoine. Compliqué. En attendant, Kev peut reprendre du chocolat avec supplément Laurine. J'en ai pas partout. Conclusion, c'est ça. Et les deux, c'est hot, hein. Et pendant qu'il gère les problèmes d'intendance comme il peut, les autres ont d'autres soucis. Loin sur leur catamaran. Ah mais c'est pas possible, ça s'arrête jamais. Je savais pas qu'on avait la 5G sur un catamaran en fait. Vous pensez passer une après-midi ensoleillée sur un catamaran loin des dramas de la villa? Dans Ex on the Beach, votre passé n'est jamais bien loin. Soit il y a un ex qui débarque, soit il leur montre les images. J'ai peur. Ah, j'ai les frissons jusqu'aux pieds. J'espère que c'est tout sauf une mauvaise nouvelle. Un nouvel ex vous a rejoint. Non. Quoi? Tiens, c'est bon, ça suffit, ça y est, qui voulait ramener encore? C'est le principe de l'émission, monsieur. Sur quel bateau? Je flippe, clairement, je flippe. Parce que mon ex n'est pas encore arrivé. À tout moment, c'est pour ma pomme. Il est à bord de ce bateau. Il y a encore une nouvelle surprise là. Non mais au moins laissez-nous kiffer notre moment, genre. Mais c'est quoi cette blague? À la sortie, c'est un cadeau empoisonné, hein. Dans Ex on the Beach, on n'est jamais à l'abri de rien. Dans le prochain épisode. Un nouvel ex vous a rejoint. Quoi? Le mec est plutôt pas mal, quoi. On va essayer quelque chose du coup. Honnêtement, j'ai besoin de souffler. Allez, bisous. C'est à toi? Oh. Qu'est-ce qui m'arrive en fait? Je me souviens pas du tout de toi. Une demi-heure, tu m'as laissé de marronner, genre. Je sens que je suis en train de faire une crise d'angoisse. Ah bah non, ça joue de l'amnésie, hein. C'est ton ex. Ah bah non, je la connais pas, je sais pas qui c'est. Bah si. J'adore. Qui sera le prochain ex? Oh mon Dieu. Punaise. Oh, l'épisode, il était ouf. Là, vraiment, c'était un superbe épisode. J'aime beaucoup. On monte crescendo, crescendo, crescendo. Pas déçu de Ex on the Beach France. Je vous le dis, la franchise française, je suis conquise, moi. Bye la navette. Ciao, bitches. Merci à tous pour ce soir. Je vous aime. Bye bye. Ciao. Girl shit.